Partenaire particulier, ouais. C'est lundi. Oui, monsieur. This is Monday. Yes, sir. This is the best day of the week. Tout à fait. Still the best day of the week. And still the best day of the week. Lundi. Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alex, comment ça va? Bah écoute, impeccable. On est là, en pleine finale NBA, partenaire particulier sur un joueur qui connaît bien les finales NBA. Allez hop, il aura Pardon. tenu une minute sans lui chier sur la gueule. Oh non, mais là 30 secondes, j'ai tenu au moins 30 secondes là. Elle est belle. Non, je chie pas, je chambre un peu. Si vous voulez jouer à bingo et que vous trouvez les mots Hall of Fame, Et Tracy First McGrady Ballot. et First Ballot, vous buvez une gorgée d'eau. Ouais, Hein. On va partir là-dessus. Léon, c'est là évidemment à la prod, Alex et Bibi aussi. On espère que vous allez bien. Lundi, c'est la base. On se retrouve même pendant les finales NBA pour faire des petits points historiques. On a fait des débats. Voilà, la semaine dernière, on a parlé de continuité. On était là en mode quoi? Est-ce que tu peux aller loin sans continuité? Non. Oui. Est-ce qu'on peut? Pourquoi? Comment? Dans quelle étagère? Exactement. Non, mais gros sujet, intéressant. Et quelque part, lorsqu'on parle de continuité, on en parlera avec Monsieur Tracy McGrady. Parfois, on peut avoir des petites interrogations. Ouais. Vous êtes dans partenaire particulier pour cette fin de saison. On va apprendre des joueurs dans l'histoire de la NBA et on va les aborder avec un angle spécifique, celui des coéquipiers. Alex, combien de stars on a fait déjà depuis octobre dernier? Une trentaine. Une trentaine, un peu tous les postes, un peu toutes les époques, du meneur comme Chris Paul, comme Damian Lillard, comme Isaiah Thomas, si je ne dis pas de bêtises. Isaiah Thomas. Voilà, Steve Nash, du pivot comme Shaquille O'Neal, comme Pat Ewing, comme Hakeem Olajuwon, de l'ailier, Clyde Drexler, Brown James. Brown James, tout à fait. Kevin Durant. Ouais, on a fait un peu des gens un petit peu sérieux. Tout à fait. Et là, on en arrive à Monsieur Timac, qui est joueur très sérieux, dont on va avoir le temps de discuter là pendant toute cette émission. Hall of Famer. First Ballot. Voilà, vous l'avez le bingo. Et donc, on va parler Mérité de ou pas, Timac. c'est pas le sujet de cette Oh émission. la vache. Non, c'est pas le sujet. C'est Donc je peux dingue. commencer à polémiquer Putain, mais sur un truc C'était mieux avant. qui ne souffre d'aucune polémique, Tout à fait. puisque c'est pas le sujet de cette émission. Non, Voilà. on est là pour rendre hommage à Hein Timac. Et Ouais. surtout, comme vous l'avez vu, certains et certaines qui nous suivent évidemment depuis le début, cette émission sert aussi parfois à remettre les points sur les i, les barres sur les t et parfois les tirer entre le prénom et le nom. Comme pour Timac, il y a des joueurs dans l'histoire qui sont très forts, qui n'ont pas été très bien entourés. Non, c'est vrai, mais qui ont été peut-être aussi pas si mal entourés que ça à certaines périodes, et que Aïe, aïe. peut-être ça n'a pas Non, donné mais, exactement ce que ça aurait pu. Ça va être infernal. C'est de sa faute. Non, C'est de sa faute. c'est pas ce que je dis. On va mettre beaucoup de nuances dans cette vidéo. Oui, j'en suis Oui, certain. comme toujours. Tout à fait. Et on va pouvoir décrire la carrière d'un des grands attaquants de l'histoire. Tout à fait. Je sais pas comment on le classe, faudrait voir. Je sais pas, les gens ont peut-être des avis là-dessus, mais Je sais pas, Kevin Durant en a fait son exemple numéro 1 pour devenir un des meilleurs attaquants de l'histoire. oui, d'accord. Bon bah Jordan, c'était David Thompson, son inspiration. Ça fait pas de David Thompson un Une top légende. 10 all-time. Une légende. Non mais Ça fait de David Thompson une légende. oui, mais Donc Timac est une légende. tu vois ce que je veux dire, quoi, Hop là. par contre. C'est cadeau. Vous le savez. Bon, Timac, il peut être considéré parmi les presque légendes, hein, franchement. C'est une légende. C'est une Il a, légende. il a fait des choses sur le terrain que peu de joueurs avant lui ont réussi à faire et peu de joueurs après lui ont réussi à faire. Il a fait rêver des gens. Eh oui. Il a fait rêver des gens. Il en a fait pleurer aussi. Ah, je te confirme. Tout à fait. Il a fait beaucoup d'argent pour les gens qui font le staff médical. Tout ça, on le présentera dans le profil, du joueur, car avant, on fera évidemment de la mention miam miam et aussi du ASMR au calme après ça. On fera la présentation donc de Timac, un petit 5 majeur autour de Tracy McGrady. Il y aura peut-être de la cousinade et de la familiale. Il est On pas discutera de impossible. tout ça, c'est possible. Un petit top 3. Un petit top 3 avant de faire de la science-fiction. On est ensemble. Comme l'a dit Alex, qui dit finale NBA dit Tracy McGrady. Et qui dit finale NBA et qui dit lundi dit Tarmac. La marque basket de Decathlon qui Que vous nous pouvez retrouver en accompagne. escroc. Exactement, avec un lien et tout qui vous envoie vers toute leur collection de produits à l'effigie des franchises NBA. Pas toutes les franchises, hein, mais t'as du Bulls, t'as du Heat, t'as du Celtics, du Lakers. Lakers. T'as eu des éditions limitées cette année, Mavs et Hawks. Voilà, le message est clair, on attend les Suns. Voilà, on attend. T'as des franchises qui ont plusieurs coloris, les Suns, eux, n'ont pas de coloris. Voilà. Je vais peut-être faire un petit prono. Il y a moyen qu'il y ait les Hawks et les Spurs avant les Suns. Non, mais non. Bah en tout cas, je suis au marketing de...
Je suis au marketing de Decathlon, il y a Wemby qui démarque à San Déjà, Antonio. les Spurs, ça serait déjà plus explicable d'un point de vue marketing. Bah, les Hawks. Mais chaussures, mais pas que, sac à dos, textile, des manchons, des trois quarts sous les shorts, Tout à fait. des paniers de basket également, hein, de la marque Tarmac. Donc c'est vraiment maintenant une marque française Installée. complète sur les produits de basketball et notamment grâce à son partenariat avec la NBA. On voit des retours là, de gens qui testent un peu, qui ont l'air de bien kiffer. Tout à fait. Ça se fait plaisir. Là, il y a du fan des Warriors. Bon, ils sont en vacances. Bien leur en a pris. Ils peuvent tester leurs chaussures de tarmac sur les playgrounds, là. Bien sûr. Ils ont le temps. Et si vous voulez faire des passes no look assez stylées pour des présentatrices télévisées, n'hésitez pas à porter la paire des Hawks. Il y en a plein qui m'ont envoyé des petits messages. Exactement. Ouais, ils portaient la paire des Hawks. Ouais. Et oui, monsieur. Et On ça a a honte fait de le rien. taf. Hein. Vous pouvez aller dans la Descro, évidemment. Ils sont là en URL, Ouais. les poteaux de tarmac. On va devoir manger. Et lundi, les émissions s'enchaînent, les années passent, et à chaque fois, je me demande ce que Alex et Léonce mangent. Et vous, qu'est-ce que vous mangez? Alex, qu'est-ce qu'on mange? Barbecue. La saison arrive. Oh! Bah, la saison arrive gentiment. Alors, comment fait-on un barbecue? On met des saucisses sur une grille. Tu vas pas me limiter ça à ça, quand Non, même. je déconne. Mais moi, je suis très ou merguez ou chipot aux herbes. Ok. Après, en fait, non. C'est ce que j'aime beaucoup. Mais après, n'importe quelle pièce de viande au barbecue, moi, perso, je trouve ça bon. On est sur de la charolaise, on est sur de la limousine, on est sur de la... Ça peut y avoir une petite côte de bœuf bien sympathique. C'est pas le truc le plus facile de la terre à cuire au barbecue. Ah non, ouais. Parce que ça supporte pas trop d'être bien cuit, ça peut vite cramer, enfin bref, on va pas rentrer dans les explications techniques là tout de suite, mais c'est pas les saucisses, au moins t'es peinard. Tout à fait. Tu poses, t'attends, quand ça commence à griller un peu, tu sais que c'est bientôt prêt, quoi. On accompagne tout ça avec... Écoute... Taboulé Oh non. 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 Légumes de saison. Soit salade. Mm-hmm. Si les tomates sont déjà là, bah c'est bonheur. Là, on est un peu tôt encore dans la saison parce que j'ai ma team saison là qui va me tomber dessus. Franchement, Franchement, moi j'ai commencé il y a 10 jours avec on est les un peu tôt concombres et les les gars. tomates. Doucement. Non. Doucement. Oh, ça va. Si, on est Ça un va. petit peu tôt. Ça va. Ouais, mais je fais pipi sous la douche. Voilà, c'est bien. Léon. T'éteins la lumière aussi quand tu sors d'une pièce. Moi j'ai débranché la Tu peux Freebox. manger les tomates. Moi j'ai débranché la Freebox. Il y a quelques légumes moi qui accompagnent tout ça. Bah en fait les tomates, ce qui est cool, c'est tu peux. C'est que c'est bon. Et les poivrons, par exemple, tu peux les mettre sur le barbecue pour les faire griller comme ça. Alors là pour le coup, faut être dessus parce que ça peut vite partir en cramé. Mais non, très bon. Voilà, le petit barbecue de l'été qui arrive gentiment. On n'y est pas encore, mais là, le petit barbecue de fin mai début juin, c'est quand même sympa. On a prévu de se faire péter le beat chez Alex cet été. Monsieur Léonce, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Ça va être moins sophistiqué. Hein. Enfin, Le barbecue, c'est pas hyper sophistiqué non plus. Hein. C'est pratique le barbecue. Moi, petite salade de tomates, oignons, là, un petit bout de maïs et puis un bout de saucisson. Puis ça ira très bien. Pas très fort. Pas compliqué. Ah non. Pas compliqué, très bien. Bah vous faites ce que vous voulez, moi je vais partir, j'ai même pas réfléchi, tiens, sur quoi on pourrait partir. On va être sur les premières tartes, allez pareil, on va être sur de l'estival, on va être sur de la salade avec de la tarte, de la quiche. Voilà, ça va me faire du bien ça. Une bonne petite quiche là, saumon épinard ou ce que vous voulez. Hein. Cette saison, les épinards là Non. On a basculé vers les abricots et les fraises. Ah mais allez-y. Hein. Cette saison, ce que tu manges. Bien sûr, on a basculé vers les abricots et les fraises. On a fait l'entrée des concombres et bientôt des tomates. Donc n'hésitez pas à consulter évidemment les produits de saison, c'est très important avec Trash Talk. On est bon? Bon appétit. Et bon appétit bien sûr. On va présenter Monsieur Tracy McGrady. Hein, qui en a pas assez mangé, lui, des légumes de saison, si je ne dis pas bêtise, et qui a fait pas mal de barbecue texan, et c'était pas qu'en mai et en juin. Présentation d'un profil d'une légende, NBA, Hall of Famer. Alex, combien de saisons? 16. 15-16 15-16, ouais, c'est ça. Bouge pas. Bon, enfin, la CGT dit 15, 16. La police dit 9. Ouais, ah oui, alors par contre, attention. Non, des vraies saisons où il a vraiment produit du basket, si on compte sa saison rookie où il n'avait pas encore les grosses stats, mais il était là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Allez, j'en ai 12. Je trouve que quand il se barre de Houston, ça commence à tousser fort. Oh, ça va. Ça tousse très très fort. 12, dont une all-time de chez all-time et une lourdissime. Donc c'est pas rien, je veux dire, il y a une saison de Tracy McGrady, je crois qu'on l'avait mis quand on avait fait les saisons régulières all-time. Meilleure saison individuelle all-time. Ouais.
32 points, 6,5 rebonds, 5,5 passes, le tout à 46% au tir, quasiment 39% de loin. Monstro. Sur 75 matchs. En 2003. En 2002-2003, tout à fait. Donc on est aussi sur des standards, Alex, à l'époque, où quand tu es en 32 6-6 à cette époque, c'est un 38-9-9 actuel. Ah bah c'est sûr que Tracy McGrady fait partie de ces joueurs où on peut vraiment sortir la phrase, alors lui dans la NBA actuelle. Wow. Là, on est d'accord. 2 mètres, arrière ou ailier. 2 mètres... 0-2. Ouais, vas-y, monte. Ah ouais. C'est LeBron et compagnie, hein, c'est 2-0-3. 2-0-3. 2-0-3, mais il est moins gros, c'est parce qu'il est un peu plus skinny, quoi. Il fait pas 100 kilos, hein, T-Mac. Un génie. Il fait pas 100 kilos, c'est peut-être aussi pour ça qu'il pouvait se nettoyer le nez sur l'horloge des 24, hein, parce que, alors là, l'autre, attention. Des bras, bon, bah, alors l'autre, c'est envergure, tout ça, incroyable. Appel 2 pieds, appel 1 pied, tout va bien. Shoot, il a vraiment un shoot en extension. Le point le release point, comme on dit, le point au moment où il lâche la balle est très très haut, ce qui fait qu'il avait un shoot très très raide. Un peu comme Michael Jordan, c'est les shoots quand même assez raides, qui rentrent. 3 points, mi-distance, en déséquilibre ou pas, il en a rien à faire, c'est pas son souci. Les fade-away, les turnaround et tout, il reste tellement longtemps en l'air, très très compliqué à défendre. Tracy McGrady fait partie de ces attaquants qui ont vraiment tous les moves. Tout. Ça drive, ça Eurostep, ça peut te dunker sur la bouche de n'importe qui. Ça post-up. Ça post-up exactement, fade-away, turnaround fade-away, ligne de fond, pas ligne de fond, à 45, face au panier. Le bagage est complet. Oh, le bagage offensif est ultra au complet. Et donc on en parlait, là je le mentionnais juste avant, le fait qu'un joueur comme Kevin Durant dise que son inspiration première offensive, c'était Monsieur Tracy McGrady, parce que quand tu grandis dans les années 2000 et que tu dis « Excusez-moi, bagage, voilà, on attend pour Melo. T-Mac ? Ouais, T-Mac. Ah, T-Mac c'est pas mal, parce que tu es sur un 6'8 qui a un handle tellement exceptionnel. Revoyez des mixtapes de Tracy McGrady, vous allez voir du KD. C'est des joueurs très très grands longilignes, qui sont tellement forts qu'en fait, balle en main, bah, ils peuvent se débrouiller. Et pourtant, Alex, c'est quelque chose qui n'était pas sûr et certain, parce que c'est un joueur qui est drafté quand même assez haut. Je crois qu'il est top 10 de... 9e, je crois. Il est 9e tout à fait par... Draft 97. Par Toronto. La draft de Duncan et de... Et de Sean C. Billups. Draft assez pauvre. C'est la Sean C. Billups. Elle est assez pauvre. Oh non, c'est pas génial. Faut regarder qui a All-Star là-dedans. Duncan. Je vais te dire ça tout de suite. Billups, c'est la même draft, ouais. Oh. Et donc McGrady, mais qui a All-Star là-dedans Franchement... Tariq Abdul-Wahad. Mais il est pas All-Star. Non, mais quand même, c'est cadeau. Oui, d'accord, mais il est pas All-Star. Jacques Vaughn. Ouais, ok. Il n'y a pas Keith Van Horn aussi? Si, il est 2. Ouais, il est pas All-Star non plus. Stephen Jackson. Ouais, d'accord, ok. Donc c'est ce genre de draft. Ouais. C'est ce genre de draft que si tu la redraft, t'as ton top 3 direct, et puis alors derrière, c'est des bouts de banc, des role-players. Des bouts de banc, je suis vache. Mais c'est des role-players. C'est très violent, tout à fait. Bref, c'est une petite aparté. Tout à fait. Monsieur T-Mac est absolument énorme, et pourtant, Alex, à ses débuts, à Toronto, on est sur un phénomène athlétique qui a des capacités, mais on est loin d'imaginer la saison 2003 quand même. On est loin, aussi parce que quand il se fait drafter et qu'il débarque à Toronto, bah il y a un garçon sur son poste, hein. Où c'est pas idéal et c'est pas facile de piquer la place de Vince Carter à Toronto à la fin des années 90. C'est qu'il y a des challenges plus faciles, ouais. Tu vois. Donc évidemment, là j'en parlais tout à l'heure quand je regardais les stats, bon bah il est remplaçant au début, hein. Il est remplaçant, il joue plutôt 3 parce que Vince Carter privilégie le poste 2 à cette époque. C'est les débuts à la Paul George, hein. Voilà. Discret 3&D, c'est un gros défenseur. Qui espère avoir un bagage offensif. Qui fait valoir ses qualités athlétiques, qui va se battre au rebond, à la création, interception, contre. Il fait un peu de tout, mais il prend pas tant de tirs que ça, donc il peut pas autant scorer qu'il veut. C'est après, quand il partira et qu'il ira à Orlando, où là, on va lui filer les clés du camion. On va plutôt le faire jouer 2, il va jouer encore un peu 3, mais plutôt 2. Ouais. Et on va vraiment, quand je dis on va lui filer les clés du camion, c'est que vraiment, quoi, c'est du T-Mac basketball, quoi. Le Magic du début des années 2000. Maillot magnifique, le numéro 1 avec McGrady avec l'étoile, c'était absolument immanquable au début des années 2000. Malheureusement, la clé, elle devait être sous le paillasson de Grant Hill, parce que le duo, il était là. Ça devait être Grant Hill et T-Mac, ça devait être le duo des années 2000. Malheureusement, Grant Hill, la carrière, elle va chuter. C'était incroyable. Ça aurait été incroyable. T-Mac, en une saison, il passe de 12 tirs pris par match à 22. Donc en fait, l'explosion, elle est dans tous les registres. On le voit, c'est un petit peu comme quand on a pu voir, évidemment, scénario et joueurs différents, mais quand on a vu James Harden être très bon avec OKC, et boum, il passe à Houston, et ça devient le trompas dès la première semaine. On se dit, il peut être franchise player.
Il peut vraiment on peut construire autour de lui. À voir C'est pas jusqu'où du tu tout vas. un lieutenant. Tout à fait. Ah. Après, à voir jusqu'où tu vas. Parce que... Non, mais bien sûr, on peut en parler tout de suite. Hein. Tracy McGrady, c'est quoi je crois que la seule année où Houston dépasse le premier tour, il est blessé, c'est avec Yao. Tracy McGrady, en tant que joueur sur le terrain, n'a jamais passé le premier tour de playoff. On est d'accord. C'est l'œuf ou la poule. Oui, non, mais c'est pas forcément que de sa faute. Hein. On va parler de son entourage là pendant toute la vidéo. Ouais, oui. On va avoir le temps de citer des gars. Ouais. Prenez votre carnet pour noter les noms, parce que vous n'allez pas retenir de tête. Et prenez un Advil aussi. Je vous le dis direct. Hein. Ouais. Non, mais bon, on peut pas non plus l'exenter de tout reproche. Tout à fait. Alors, doucement. On a été très clair avec la plupart des acteurs de ses partenaires particuliers. Il va avoir le droit à ses petites fleurs, ses excuses et en même temps parfois ses punchlines. Alex s'en occupera avec grand plaisir. Mais bon, T-Mac, ça reste un joueur mythique pour moi des années 2000, notamment moi par exemple, tu vois, j'ai grandi dans les années 2000 en découvrant la NBA en me disant ok, qui est ce mec? C'était beau à voir jouer. En termes de beauté, incroyable. En termes de moments, déjà un des plus grands moments de l'histoire de la saison régulière, c'est avec Tracy McGrady, 13 points en 35 secondes face aux Spurs. Avec la perte de balle de Devin Brown, évidemment. Le fameux T-Mac Game contre San Antonio, je veux dire 13 points en 35 secondes. Aujourd'hui, on continue d'utiliser l'expression. Il y a combien plus 10 avec 40 secondes? Faites rentrer T-Mac. Ouais, c'est vrai. On continue à faire la pêche, mais partout dans le monde. Moi, j'ai souvenir aussi je me rappelle plus du match, de la date exacte, mais le duel avec Kobe. Évidemment. Les deux tarés, là, en train de se répondre coup sur coup, là, les deux jeunes joueurs dans leur prime et tout, complètement injouables. LeBron qui parlait lui aussi de la façon dont il s'inspirait de Tracy McGrady, parce que c'est le début 6-8, balle en main, des années 2000. On a quand même, en termes de créativité, tu l'as dit, il y a tout ce qui est aérien, donc poster, dunk contest, etc. Les passes pour soi-même avec la planche, avec Thomas. Il n'y a personne qui l'a aussi bien fait que C'est un T-Mac. truc familial, quoi. Ouais, mais alors lui... Vince, il le faisait bien aussi, quand même. Ouais, mais T-Mac... Oui, T-Mac... Quand on dit passe contre la balle, tu t'as fait une T-Mac. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est vrai que moi, j'en ai de Vince Carter en tête qui sont complètement monstrueuses. Bien sûr. Et donc, ils sont cousins. C'est pour ça que je parle de famille, si vous le savez pas encore. Oui. Les deux sont cousins, donc c'est vrai que le panier dans le fond du jardin de tonton a souffert. Ah bah c'est un colissimo depuis. Non, il a pas survécu le pauvre. Il a souffert. Non, clairement. Les 4 saisons à Toronto qui sont les plus magnifiques de la carrière... à Orlando, qui sont les plus magnifiques de la carrière de Tracy McGrady, c'est 4 fois All-Star. Ouais. Donc c'est propre. Ouais. Des moyennes de ouf. Malheureusement, les résultats collectifs ne seront pas là, jamais. Il passera à Houston dans un trade. Il y restera un peu plus de 5 saisons. Il y sera All-Star à Houston. Il jouera à côté de Yao Ming qui a été drafté 2 ans avant qu'il arrive à Houston. Je crois qu'il arrive à Houston en 2004. Pile poil pour aller fumer les Spurs 13 points en 35 secondes. Il est à peine arrivé. Il vient d'arriver. Ça fait 15 jours qu'il joue avec les Rockets. Ou peut-être pas 15 jours, mais un mois, quoi. Non, mais c'est vrai. Là aussi, il va salir les feuilles de stats un petit peu moins qu'Orlando, ce qui est logique parce qu'il y a Yao Ming dans la raquette et qu'à un moment donné, le grand chinois, faut le servir, faut le nourrir. Puis T-Mac, scoreur, mais plutôt collectif. Distributeur, bien sûr. Même défenseur capable. Ouais. Puis vraiment en attaque, évidemment, il aimait bien prendre ses 20 tirs, mais il en lâchait des bons ballons. Il y a du Paul George. Il y a du Paul George, on retrouve du T-Mac dans du Paul George, on retrouve du Paul George dans du T-Mac. Il y a un petit peu ça, en termes de ailier, capable d'un petit peu tout. Offensivement, je le mets au-dessus de Paul George. Ah oui, de toute façon, moi, je le mets au-dessus de pas mal de monde. Pas mal de gens. Année à Houston sympathique, c'est vrai que jamais tu passes ce cap en tant que patron d'une équipe qui va au-delà de ce premier tour, ce qui va tout le temps lui retomber sur la gueule. Et puis malheureusement, j'ai envie de dire, à partir du moment où on arrive dans les saisons 2009, là, le corps ne tient plus. Là, après Houston, pendant la saison 2009-2010, dès le début, ça part d'abord à New York. Là-bas, va pas jouer longtemps, va finir la saison, ça va dégager direct. Ouais. Ensuite, il passe chez les Pistons, ça je me rappelle bien. On les prenait dans Touquet juste pour T-Mac avec Léon. Ouais. Et, tu vois, regarde l'allée. C'était mon joueur. Léon, c'était son joueur. Et on faisait venir Amaris Stoudemire, on faisait un Mais pick and roll. qu'est-ce qui s'est passé? On faisait un pick and roll avec Amaris Stoudemire. Et donc, t'as pas pris l'opportunité pour dire à Alex que c'était un first ballot Hall of Famer? Après, on n'y est plus, mais c'est parce que c'est un déçu, Alex. Je suis un déçu. Et puis c'est aussi parce que je... T'es un déçu, toi. Mais moi j'adorais T-Mac, moi. Quand on a commencé à jouer à NBA, il fait prends T-Mac, tu vas t'éclater. Mais moi j'adorais T-Mac parce que j'ai jamais dit que j'aimais pas T-Mac. Les gens ils ont zéro nuance maintenant, c'est fini. J'ai plus mon t-shirt, c'est rien, c'est Twitter, c'est tant pis trop tard.
Mais concrètement, joueur incroyable et tout. Maintenant, First Ballot Hall of Famer. On souffle fort. Bingo. Il y a quoi dans son armoire? Si on regarde Il y l'armoire, a quoi? Il y a un MIP? si on regarde l'armoire collective, Même individuel? non, mais bien sûr, si on regarde l'armoire collective et individuelle, oui, mais Il y c'est a quoi vrai. dans l'individuel, Bastien? Il y a MIP? Non, mais oui, t'as pas. Les meilleurs scoreurs? 2 fois? Si tu regardes le joueur par rapport à nos critères de titre, machin, leadership et tout, c'est vrai que c'est compliqué. Mais dans les basketteurs marquants, je sais pas, par exemple, tu vois, il y a pas grand-chose pour Pete Maravich. Il n'y a pas grand-chose pour Pete Maravich. Et pourtant, en mec qui a vraiment changé le jeu en tentant des choses, en montrant qu'à son poste, on pouvait fonctionner différemment. Pete Maravich, tu peux aller regarder le truc. Attention, je compare pas les Il y joueurs. a moins de concurrence, il y a moins de monde. Moi, c'est le côté Oui, mais- First Ballot. C'est pas le problème qu'il soit Hall of Fame. Oh, ça. C'est le côté genre, bah, bien sûr, et tout. Tu vois, genre. Bon, doucement. Mais il n'empêche, j'ai kiffé. Après sa fin de saison, on était sur sa fin de saison. Donc là, j'étais sur les Pistons. Il y a eu les Hawks aussi. Hein, Ah bah oui. hein. Là, Timac est un petit... Il est épais. Il est cramé. Il est Atlanta. épais, il est épais. Il est Ouais. épais, on est en 2012, c'est sa dernière saison régulière vraiment avec les Hawks. Il va passer par la Chine. Ouais, et après, il va passer par les Spurs en playoff. Et c'est là qu'il va faire ses fabuleuses et historiques 14 minutes de jeu en finale NBA. Et puisque Timac Mais la est bague, avec nous... il a la bague ou pas? Ben non. Puisque la finale que joue Timac avec les Spurs, c'est Ah, bah, il la laquelle? perd. C'est 2013. C'est 2013, mais oui, je suis con. C'est vrai que c'est 2013, c'est pas 2014. Oh, la tristesse. Ça, c'est triste. Ça, Ray Allen, on te remercie pas là-dessus. Il joue 90 minutes. Bien. Non, ça c'était en 2012. En 2013, avec les Spurs, il joue 5 minutes au premier tour. Il joue 5 minutes au deuxième tour. Il joue 7 minutes en finale de conférence et il joue 14 minutes contre Miami. C'était calé C'est pour pourtant qu'il du ait la garbage bague, hein. time. Et malheureusement, même en ayant ce maillot gris un peu bizarre des Spurs, il rentre dans des garbage time. Ça ne passe pas. Ce sont pourtant des finales où on voit Danny Green, Gary Neal, c'est n'importe quoi, ça shoot dans tous les sens. Mais Non, ça mais passe voilà, pas. un chat Enfin, noir, surtout t'as Danny raison. Green. Il y a un petit côté chat noir, t'as raison. C'est moche. 187 coéquipiers du coup il a eu, parce qu'il a pas mal bougé, hein, comme vous l'avez compris. Hein. Raptors, Magic, Rockets, Knicks, Pistons, Hawks et Spurs. C'est ça. Donc 187 équipiers, c'est pas mal Et en alors, 16 ans de carrière. Ouais. et alors, question trivia incroyable. Et j'espère que vous n'avez pas encore ouvert d'onglet pour les gens qui regardent cette vidéo. Si vous êtes capable de me dire le joueur avec lequel il a joué le plus de matchs. Moi je suis capable. T'as bien préparé ton J'ai émission. travaillé. Mais Si c'est vous vrai êtes que c'est pas le mec le plus connu de la Terre et ça fait très très mal au cœur. Vas-y Alex, pour les gens au fond. C'est Monsieur Andrew Declerc. Si vous le connaissez pas, honnêtement, vous inquiétez pas, c'est normal. Pivot. Un cousin éloigné de notre ami de la FFL. Salut Andrew. Sacré Antoine. Je savais pas que t'allais jouer à NBA, frérot. C'est vrai. Mais ouais, donc et même enfin, Non, mais Non, mais attends, c'est d'une violence. son top 5. Non, mais Parce que attends, derrière, là je lis Juwan Howard. et pas Prime Joe Noir là. Non, pas Prime. Pat Garrity. Pat Garrity n'a pas eu de Prime. J'aimais beaucoup, moi. Il me Pat faisait bien Garrity marrer. joue dans The Office. Ouais. Pat Garrity, c'est un ailier, C'est un ailier 3-4, fort. Ouais, voilà, c'est ça. Du Magic, donc à l'époque où T-Mac dominait, il avait Pat Garrity dans l'aile. Darrell Armstrong, bon, meneur, bon, c'est pas non plus la panacée. Et je finis le top 5, Dikembe Mutombo, et pareil, il a pas joué avec Dikembe Prime, hein, il a joué avec Dikembe aux Rockets. Bon, il faisait encore des finger waves, mais c'était un peu plus compliqué quand même. Hein. On va remettre les points sur les i. Dikembe Mutombo, ces saisons avec nos amis les Rockets, si je ne dis pas de bêtises, on doit être sur des années absolument formidables du type Ouais, 5 points, 5 rebonds. 39, 40, 41 et 42 ans. Oui, voilà. C'est ça. Voilà. Donc le prime néolithique. Le prime est loin derrière. Ça, ce sont les 5 joueurs avec lesquels Tracy McGrady a le plus joué de matchs pendant sa carrière. Waouh. C'est d'une violence.
Et d'ailleurs, compliqué. souvent on en revient au management. Hein. Il a eu droit à ces magnifiques Rockets des années 2000. Il a eu le Orlando Magic. Très très gros Orlando Magic du début des années 2000, pareil. On a eu les Raptors d'Isaiah Thomas à la fin des années 90. Excellente franchise, parfaitement maniée. Propre. Et puis Atlanta, Détroit et New York, hein, on le sait, qui sont des franchises éminemment respectées par tout le monde entre 2005 cette période-là. et 2015, tout à fait. Non, ça, Cette période-là, c'était magnifique. Bon, on ne parlait que d'eux. Ouais. On a fini pour le profil. 5 majeurs. On va faire un 5 majeur. Ouais. Avec Monsieur Tracy McGrady. Parlons donc poste par poste. Meneur, arrière, ailier fort et pivot. Alex, je rappelle qu'on pose toujours la question. T-Mac, c'est quoi? Franchement, tu peux le mettre en 2 ou en 3 sans aucun problème. 1, 2, 3, 4. Ouais, mais 2 ou 3 de prédilection. Oui, T-Mac en 4, franchement. Tu vois que au moment où on fait cette vidéo, tu vois ce qu'a fait Caleb Martin récemment aux Celtics depuis le poste 4. Je pense que T-Mac aurait pu faire des dégâts également. Ah, T-Mac, il est 5. Hein. Avec Spolstra, tout à fait. Donc, mais plutôt 2 ou 3. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi et que j'ai cherché à faire un 5 majeur. Je suis Corda. On va parler des meneurs. Ouais. T'as une petite liste, t'as quelque chose Ah, j'ai une liste, ouais. Tu veux que je te balance des noms? Vas-y. Daryl Armstrong, j'en ai parlé. Meneur du Magic. Raffer Alston. Troy Hudson. Dee Brown. Alvin Williams. Tire la tête à deux. Aaron Brooks. Tyronn Lue. Muggsy Bogues. Jack Vaughn. Je vais m'arrêter là. Rodney Stuckey, Jeff Teague, ouais, tout à fait. Rodney Stuckey, oui, c'est vrai qu'il a joué avec Rodney Stuckey. Mais Rodney Stuckey, je mets limite plus en 2, moi, tellement il faisait jamais de passe. C'est un garde, tout à fait. Chez les meneurs, c'est compliqué. T'as vraiment pas beaucoup de clients dingues. Le pauvre, il y a eu des débuts avec Muggsy Bogues, parce que Muggsy Bogues, il régalait avec Toronto et que c'était les early years avec Vince Carter et T-Mac, etc. Mais après, faut reconnaître que T-Mac était tellement ball dominante que c'était compliqué pour un meneur de vraiment s'exprimer aux côtés de T-Mac. Je te dis pas qu'il aurait pas pu avoir des joueurs meilleurs, mais tu vois ce que je veux dire. Qui a été All-Star là-dedans? Ah bah personne, si. Personne. Ah oui, voilà. Ouais. Jeff Teague avec les Hawks. Oui. L'année où il y a T-Mac? Parce que... Ça doit être avant. Peut-être. Non, parce que T-Mac, ça va être en 2012 et non, mais il y en a pas. Je sais pas comment t'as fait pour le poste de meneur. Ah ouais? Moi je suis dans le spectacle, là. J'ai mis Raffer Alston. Ah, j'ai mis Daryl Armstrong. J'ai mis Raffer Alston. Les belles années Orlando. Il me fallait un représentant du Magic. Raffer Alston, un skip to my loo pour si vous connaissez pas. Bien sûr. Un éminent membre de la confrérie des N1. Tout à fait. Qui a fait une carrière honnête en NBA, hein, Raffer Alston. Et c'est vrai que gros dribbleur, spectacle, peut prendre feu, peut aussi pas prendre feu. Hein, attention. Tout à fait. Non mais c'est voilà. Bien Moi j'ai sûr. mis Raffer, ouais. T'as mis Raffer Alston, j'ai mis Monsieur Daryl Armstrong parce que... Bah ouais. Et alors deux choses. Un, il me fallait un petit représentant d'Orlando. Spoiler, je sais pas s'il y en aura un autre. Et puis c'est un truc d'enfance parce que pour ceux qui ont joué à NBA Live 2003, t'avais la doublette. Daryl Armstrong, Tracy McGrady sur la ligne arrière. Avec Sam Gatier jusqu'au titre. Un titre de division. Raffer Alston pour Alex, Daryl Armstrong pour Bibi. Je pense que franchement ça va être assez rapide. On va être le 5 majeur, attention. Au poste d'arrière. Il est violent, hein, le 5 majeur. On est au poste d'arrière? Ouais, on est au poste d'arrière. Qu'est-ce que t'as mis, toi? Je te propose par exemple des joueurs comme, Rodney Stuckey si tu veux. Je te propose du Dee Brown, du Luther Head. Je te propose du Doug Christie. Je te propose du David Wesley, du Ben Gordon, du Keith Bogans, du Del Curry, du Bob Sura ou du Rip Hamilton. Donc on est Rip Hamilton de Détroit. Del Curry. Ah oui, quand il est au Raptors. Et on est sur Del Curry des Raptors. Il a tout connu. Pareil là qui est All-Star, donc Rip Hamilton de l'époque, mais sinon, Peanuts. Il n'y en a pas un. C'est chaud quand même. Non, il y a des joueurs, il y a des bons joueurs de genre Doug Christie, moi j'aime beaucoup. Oui, mais super joueur, gros défenseur, attaquant parfois limité, hein, c'est clair. Hein. Donc forcément c'est pour ça qu'il n'a pas été All-Star. Oui. Mais c'est vrai que c'est pauvre. Après, c'est pauvre au poste d'arrière. Parce que c'était aussi, à mon sens, le poste de prédilection de T-Mac. Oui. Donc forcément, c'est le poste où c'est le plus compliqué de lui mettre des gars. C'est compliqué. Tu as fait comment? J'ai mis T-Mac. Ah. Mais je peux le mettre en 3 et mettre celui que j'ai mis en 3 en 2. Hein. Et j'ai mis en 3 celui que j'ai mis en 2. J'ai mis Vince Carter. Oui, bah voilà. Bon, bah oui.
Mais on en reparlera peut-être. De toute façon, tu mets la petite cousinade au milieu de ton 5 majeur. Ah bah je veux la cousinade avec Darren Armstrong qui sert les citrons. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. D'accord. Et puis Raphaël Alston, toi, il sert les apéros. Ouais, Bien mais sûr, il sert les apéros, mais avec classe. Mais avec classe. Avec un classe. certain Je suis style. d'accord. Tu vois, genre clac-clac, quoi. J'ai mis du Vince Carter, Alex a mis du Tracy McGrady, mais ça va s'interchanger de toute façon sur le tableau final. On va les mettre au même poste parce que je pense qu'on va être d'accord. Timac est aussi chez les ailiers. Ouais. Tu me disais là, bon, c'est le poste de prédilection, celui derrière. Penchons-nous sur les ailes. J'imagine qu'il y aura du multiple star. Et Vince Carter. Multiple star. Vince Carter. Ouais. La classe. Ouais. Mike Miller. Multiple star. Shane Battier. Shane Battier et Mike Miller, honnêtement, on est dans le haut du panier sur les ailiers avec T-Mac. Parce qu'après, il y a Monty Williams. Ouais. Il a joué pas mal de matchs avec Monty Williams. Tout à fait. Tayshaun Prince. Il y a Tayshaun Prince, tout à fait. Multiple star. Charlie Villanueva aussi, qui a été très très. Ah, tu le mets ouais, je le mets carrément en 4. Ah, c'est parce que j'ai plus de 3 là. J'ai mais... Steve Novak et Bonzi Tu Wells. oublies John Wallace et Ryan Bowen. J'aime bien cette phrase. Tu oublies John Wallace et Ryan Bowen. Vladimir Radmanovic. Ouais. Je mets plus en 4 aussi. Mais Bonzi Wells. Ouais, mais tous ces 3. Bonzi Wells, c'est un 3. Mais ils ont pas joué longtemps ensemble. Il y a combien de matchs ensemble? Il n'y a pas grand chose. Hein. Steve Novak, pareil, merci les Rockets. Ouais, Steve Novak. Shooter. Ceinture. Comme à New York. Il n'y a pas. C'est pour ça que tu mets T-Mac et Vince Carter de manière évidente sur les postes 2 et 3. C'est logique. On est d'accord. Pour le moment, Alex a Raphaël Alston en meneur chez Darren Armstrong et t'as ta doublette T-Mac, Vince. T-Mac, Vince sur les postes de 2 et 3, ouais. C'est un beau début d'équipe. J'imagine qu'on va se régaler sur le poste intérieur. Après, on va faire une raquette. Parce que c'est une équipe qui mérite d'avoir une raquette un peu solide. Comment t'as fait au poste 4 Au poste 4, il y a du choix. Non, mais vraiment. Bien sûr. Genre, Tim Duncan. Ah non. Si. Ils ont joué ensemble. Ils ont joué ensemble. Non, j'en ai rien à foutre. Non. Bah, il est dans la liste. Non, arrête, j'arrête le tournage. Je vais jamais entendre ça. Ils sont coéquipiers. Non, ils sont même mais pas joués si, ensemble. on a vu T-Mac avec le maillot des Ils ont été à l'entraînement. Ouais, ils sont coéquipiers. T-Mac et Duncan ont joué ensemble, d'accord. Oui. Sur NBA Street. Juwan Howard. Oui. Ils ont joué ensemble. Que t'aies commencé par Tim Duncan, je suis foudroyé. Putain, c'est violent. C'est le plus connu de la liste. Pat Garrity. De la liste. Bah, de la liste des ailiers forts. Attends, je vais te régaler. Pat Garrity. Oui. Charles Oakley. T'as dit ça avec conviction. C'était un très très bon Charles Oakley, pareil. Hein. Ah bah pareil, en fin de carrière aux Raptors, ça c'est impeccable cette affaire. Ouais. Don Reed. Il invente des noms. Bo Outlaw. Bah oui. Antonio Davis. Bon, Antonio Davis, tu peux le mettre entre 4 et 5. Hein, All-Star. Voilà. All-Star Horace Grant. Oui, monsieur. Il a joué avec Sean Kemp à Orlando. oui. Il a joué avec Sean Kemp à Orlando. Juste taper sur Google Images Sean Kemp Orlando. Ouais. Par contre. Et baisser la résolution. Ouais, voilà, exactement. Mettez-vous à 50%. Les photos. Ah, des zooms. Hein. Waouh. Donc, quand même. Non des moindres, Luis Scola. Oui, alors ça, oui. Alors, Luis Scola. En plus, Luis Scola des Rockets, donc ils sont ensemble. C'est un joueur sérieux. Josh Smith des Pistons. C'est un joueur Pistons. qui fait souffrir des mondes. Josh Smith des Pistons. Ouais, c'est vrai. Ouais. Karl Landry. Ouais, Karl Landry, ouais. Karl Landry. Non, mais c'est d'une violence. Voilà. T'as sorti Tim Duncan, mais c'est d'une violence absolue. Il a ils pas joué. ensemble. Quoi, tu me l'as mis dans le 5 majeur? Non. Ah bah non. Ouais, j'ai eu peur. Non, doucement. J'ai fait une raquette Duncan Yao Ming, mec. Non. Viens nous chercher. Viens me chercher. N'empêche que. Oui, bien sûr, mais le problème, c'est que c'est pas la réalité, quoi. Mais non. Moi, à titre perso, j'ai mis Luis Scola en 4. Ok. Pas toi? J'ai mis Shane Battier. D'accord. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, Luis Scola, j'y ai pensé au début, mais ils se croisent vraiment. Ils ont joué 1 an et demi ensemble. Bah, c'est pas si mal. À l'échelle de la carrière de T-Mac, ça représente un bon pan. C'est pas minable. Hein. Tout à fait. J'ai pris Shane Battier parce qu'ils ont joué un peu plus longtemps, que c'est vraiment avec Shane Battier qui va le plus loin avec les Rockets. C'est là qu'ils essaient de pousser au maximum. Pousser. Et c'est vraiment le coéquipier parfait dans ce 5. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un d'intelligent, de défensif, et qui fasse le sale boulot. Donc j'ai mis un petit Shane Battier dans ce 5. Je te cache pas qu'en termes de talent, Luis Scola, il le mange matin, midi et soir. Mais... je sais pas. J'ai mis Luis Scola. Ok. Perso, mais oui, Shane Battier, tu le décales. Et c'est pas son poste, mais on bricole, quoi. On bricole. Poste de pivot. Alors, le fameux Declerc. Antoine Declerc. Le pivot de la Mutombo, FFL. on en a parlé tout à l'heure. Dikembe Mutombo, Qui fait partie du top 5 des joueurs avec lesquels McGrady a joué le plus de matchs, je le rappelle. Steven Hunter. Steven Hunter, bien sûr, l'incontournable. C'est qu'à de le dire. Tiens, tu veux une autre légende? Chuck Hayes. Patrick Ewing. Bien sûr.
À Orlando, Tapez Patrick Ewing Orlando. T-Mac à Orlando, il a joué avec Sean Kemp et Patrick Ewing. Mais Pardon. voilà. Mais avec ça, mon pote, tu peux Jusqu'au faire une titre. raquette. Voilà. Tu peux faire une raquette avec ça. Le PMU. Il a joué aussi avec Zaza. Zaza Bien sûr. Early Zaza. et T-Mac. Non, mais juste qu'on remette dans le contexte, c'est le Early Zaza, on est au tout début de la carte. Ouais, mais c'est rigolo quand même. Bah On oui. met le nom. Greg Monroe. Ouais, Par contre, tout à fait. prime Greg Monroe. Bon Greg Monroe, tout à fait. D'excellents Pistons puisqu'ils avaient 28 victoires. Bon Greg Monroe. J'ai dit Chuck Hayes, ouais, j'ai dit Chuck Hayes. Ouais. Ben Wallace. Ouais, bah ouais, bien sûr. T-Mac, Ben Wallace. Non, mais T-Mac, il a joué avec Ben Wallace, avec Tim Duncan, il a joué avec. Il a pas à se plaindre, il a joué avec Yao Ming, il a joué avec Pat Ewing, il a joué avec Louis Scola, il a joué avec Sean Kemp. Oh C'est. Même Léon se marre. C'est une évidence au poste de pivot. oui, ah bah oui. Non, Kelly il a- T-Mac il a dit- joué avec Yao Ming. Qui est T-Mac dit Yao. T-Mac et Yao, gros duo. Yao en pivot. Voilà, vraiment hype incroyable. On se disait. Qu'est-ce qui leur a manqué? Bah, de jouer Sur le ensemble. terrain. Bah, de jouer ensemble sur le terrain. Des jambes. D'être là en même temps. Et tu regardes, c'est incroyable, mec, c'est le yo-yo. S'ils se remplacent à l'infirmerie, les types. Ah, c'était. L'enfer. Ils se Déprimant. remplacent à l'infirmerie. C'est à toi? C'est à moi. Ouais. Ils n'ont quasiment pas joué de série Ben de oui, playoffs ensemble. Puisque C'est les, un truc de fou. les runs de Yao, c'est avec Ron Artest et avec Ouais. Shane Battier, Raphaël Alston, Aaron Brooks et compagnie. Et T-Mac, c'est avec Carl Landry, Chuck Hayes et Ouais, c'est ça. Dikembe Mutombo. C'est ça. C'était- Donc après, Ah, il y a on a quand une même- équipe. il y a quand même pas mal de matchs Yao Ming et T-Mac. Il y a Ouais. eu des débuts, des moments très prometteurs où on se disait c'est injouable, c'est indéfendable. Ah bah les deux, quand ils étaient chauds, par contre, t'étais là genre... Ah, bah, on aurait c'est fait les chaud. 30 prévus en 30 jours à l'époque, on aurait fait, tu sais que Tu joues T-Mac ton et pivot, Yao... chaque il a l'air petit et Ouais. tes arrières ils ont tous l'air petits et là. Alors Quand je évidemment. faisais, quand on faisait TBNL Yao, là, j'avais retrouvé des trucs de la NBA, ils étaient tous fous. Ah bah c'est sûr. Mais ça a jamais rien donné, principalement à cause des blessures. Hein. Je veux dire, voilà quoi. Bah, après, il n'empêche que c'est Yao, le pivot titulaire du 5 majeur de T-Mac, c'est Yao. Je suis d'accord, on va montrer le gros visuel. Allez. Le voici, le 5 majeur autour de Tracy McGrady. Alors sur le papier, c'est pas mal. Hein. Vous pouvez avoir Vince Carter et Yao Ming, par exemple, en coéquipier. Vous pouvez mettre du Louis Scola ou du Shane Battier, ou bien du Darrell Armstrong ou du Raphaël Alston. Vous faites ce que vous voulez. Par contre, ce qui est sûr et certain, je filerai tout ça après, comme ça, il sera tranquille. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va devoir faire un top 3. Ouais, petite tablette peut-être, non ou... Pourquoi tu me regardes comme ça? Le Parce top que 3, autant il est le- assez clair. Hein. Bon, il est assez clair. Parce que autant le 1 et le 2, pas de problème. Autant le 3, j'ai hâte de voir. Alors, on fait 1, 2, 3 sur la tablette, c'est Oui, ça 1, 2, l'histoire. 3, tout à fait. Allez. Allez, cette fois, j'ai fait jouer le talent pur. Yao, Vince voilà. et Scola. Nous Voilà, sommes c'est d'accord. bien ce que je te dis. Bien On a sûr. même top 3. Oui, tout à fait. Non, mais je savais pas. Il y avait de l'hésitation avec Shane Battier, mais Shane Battier, j'ai juste mis en intelligence de jeu sur un 5 majeur. Voilà. Yao Ming en 1, Oui. Vince Carter en 2. Non pas que Vince Carter soit forcément un joueur moins talentueux qu'Yao Ming, hein, faut pas non plus exagérer. Et Louis Scola en 3, bah parce que concrètement, il arrive là dans la hiérarchie, quoi, Louis Scola, quoi. Bien sûr. Ce qui nous fait quand même poser la question suivante, Alex. On a vu un très jeune T-Mac collaborer avec Vince. Est-ce que les deux auraient pu avoir leur prime ensemble ou le salon était trop petit pour eux deux? Non, ils auraient peut-être pu avoir leur prime ensemble. Hein. Peut-être. C'est faut un vrai voir. what if, ça, un Vince et T-Mac qui Franchement, continuent leur ils carrière peuvent ensemble. tous les deux jouer 2 et 3. On a vu des duos de 2-3 jouer ensemble. On a vu Wade et LeBron jouer ensemble. On a vu, pas tant que ça, mais on imagine Paul George que et du Kawhi. Paul George et Kawhi, ça puisse fonctionner. Là, on va peut-être avoir d'autres exemples avec, par exemple, Tatum et Brown. Tatum Brown, Booker Durant. Tu vois, dans l'absolu, c'est pas du tout inenvisageable. Après, il faut voir comment tu les entoures. Sur le papier, en tout cas, en termes de naming, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que sur les trois, tu as 1 an et demi avec Louis Scola, qui est ton 3e joueur le plus talentueux avec lequel tu as joué. Tu as 2 ans avec Vince Carter, Ouais. et tu es un jeune T-Mac. Et ton meilleur coéquipier all-time, Yao, comme l'a dit Léonce, comme l'a dit Alex, Ouais. ce sont des flashs certains soirs, mais sinon, tu n'as aucune continuité. On en parlait dans un dernier apéro. Bah, c'est ça. T'as aucune continuité. C'est d'une violence. Tu peux rien faire. On va montrer le gros visuel. Allez, gros visuel. Le voici, nous sommes d'accord avec Alexinator. Vous nous dites, vous, si vous avez le même top 3. Yao Ming, Vince Carter, Louis Scola, les 3 meilleurs coéquipiers de la carte de Tracy McGrady. Ça fait mal. Parce qu'en soi, sur les noms, c'est ok. Mais ça fait trop mal dans le contexte.
Est-ce qu'on peut dire qu'on le met un petit peu dans la catégorie des vidéos comme on avait fait avec Kevin Garnett, Pat Ewing? Ces gars qu'on considère comme beaucoup trop mal entourés par rapport à ce qu'ils étaient. Ouais, on a dit qu'on voulait faire ces partenaires particuliers pour dire les gars, calmez-vous quand même. Non, c'est clair. Ils ont été entourés par des bûches. On va devoir finir avec la science-fiction. Ouais. Dans cette section, c'est très simple. Vous prenez tous les joueurs de l'histoire de l'humanité qui sont en forme et vous vous dites j'aurais adoré voir jouer T-Mac avec ce garçon. Qui est-ce? Vous pouvez partir de 1950 à 2023. Alex, ton joueur? J'ai pris un joueur en science-fiction, ça a failli se faire. Ils n'étaient pas si loin que ça de jouer ensemble. C'est Tim Duncan. Alors on va me dire, oui, mais ils ont joué ensemble. C'était un peu pour la boutade. Non, personne va te dire ils ont joué ensemble. Personne va dire en commentaire. Factuellement, oui, mais ils ont été coéquipiers sous contrat dans la même équipe au même moment. Ensemble. Ça s'appelle les Spurs, l'équipe. Ouais. Au début des années 2000, il y a eu des rumeurs de trade de Tim Duncan qui n'ont pas abouti. Popovich, évidemment, il a fait doucement. Et il aurait pu aller à Orlando. Et à cette époque, s'il va à Orlando, il joue avec Prime T-Mac. C'était même la free agency. Non mais, exactement, t'as raison, c'était pas un trade. Il aurait joué avec Prime T-Mac. Et ben Prime T-Mac à 32-6-6 avec Tim Duncan dans la raquette, tu sais que c'est autre chose que Pat Garrity quand même. T'es plus dangereux tout de suite. Et en plus, au-delà même de l'association technique entre les deux joueurs, je pense que l'influence d'un type comme Duncan sur la régularité, la façon de préparer ton corps et tout, pour McGrady, ça aurait été juste parfait, quoi. Et tout ça coaché par Doc Rivers à l'époque. Ouais, alors là, par contre, après, il faut voir pour le coaching. Mais j'ai hésité entre Duncan et de l'autre côté, j'avais éventuellement du Kobe. Je trouve, tu sais, l'association d'arrière-ailier pour la discipline de Kobe, tu vois, qui aurait emmené T-Mac dans son délire. Et on aurait eu un T-Mac qui travaille à la Kobe. Ouais. T-Mac serait Caleb Martin, du coup. T-Mac qui travaille comme Kobe. Ah oui, mais... Pourquoi? Moi, je pensais à l'inverse, avec Shaq, comme ça, mais c'est le Dawa. Bah là, c'est n'importe quoi, par contre. Hein. Ah, il y a un match ce soir? Ouais. Bon, ah merde. Bon, bah, je m'habille. J'arrive. Ouais. T'as la console, Tracy. Non. Ouais, donc j'ai mis Tim Duncan. Tim Duncan, science-fiction. Il y a vraiment un côté opposition de style, opposition de ce qu'ils apportent chacun à une équipe. Tout à fait compatible, puisque n'importe quel joueur de basket est compatible avec Tim Duncan. Hein, tu vois, c'est quand même l'avantage. Ouais, non. Et puis en termes de discipline, d'apprentissage, d'entraînement, de régularité, je pense que l'influence d'un Tim Duncan à tes côtés peut être que bonne pour McGrady. Voilà. Je comprends. Je suis parti sur Monsieur Kevin Durant. Je voulais qu'il y ait le Spider-Man même si pour certains c'est un blasphème. Mais quand j'entends KD parler de T-Mac, j'aurais adoré voir les deux ailiers là s'échanger la gonfle. À toi, à moi à toi. Défends bien, mid-range, pick and roll. Ils feraient des ravages les deux, mais vraiment. Même en essayant justement les Kobe ou d'autres gars, j'ai imaginé Kobe avec T-Mac avec KD. Je me suis dit mais attends, défensivement tu peux tout faire. Offensivement, bon bah demi-terrain ou tout-terrain, il n'y a pas de souci. Tu peux tout faire. Ouais. Et s'il faut improviser et avoir des skills qui dépassent la moyenne, t'es tout en haut de la pyramide. On a parlé de bagage offensif, t'as dit franchement en termes de bagage offensif c'est compliqué. Bah mettez-moi T-Mac avec KD, waouh, ça aurait été complètement fou. Alex est parti avec Monsieur Tim Duncan. Je suis parti avec Monsieur Tracy McGrady, avec Monsieur Kevin Durant. Léon veut voir Shaq. C'est pas mal non plus, c'est rigolo. Moi je pense qu'il avait un problème mental que rien ni personne n'aurait pu le faire. Tim Duncan peut-être. Non, j'y crois pas. Un coach. Il aurait fallu un gros coach pour T-Mac. Ouais. Ça aurait été pas mal. C'est vrai que dans le hit de Spoelstra ou un truc comme ça, tu vois, ça aurait pu être intéressant. Tout à fait. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va vous faire des bisous. Vous souhaitez un excellent lundi et une très bonne semaine. Nous sommes en pleine finale NBA, donc on parle de Tracy McGrady. Saison, exactement. Tout à fait. On vous fait plein de bisous. On vous attend dans les commentaires. Très bon lundi à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.